Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va évoquer l'actu du Barça puisqu'il y a beaucoup d'infos, avec en plus hier la performance de Nico Williams. Donc on va évoquer les rumeurs, le liant à Barcelone, on va parler de Lamine Yamal, on va également parler de toutes les rumeurs actuelles du Barça, avec notamment Jérémy Frimpong qui fait beaucoup parler de lui en ce moment en Catalogne. Donc on va décrypter toutes ces infos. Et ensuite, comme d'habitude, on essaiera donc d'évoquer ce qui est fiable ou ce qui est un peu moins fiable. Alors allons-y, on commence avec le show. Nico Williams hier, alors comme vous le savez, le joueur de l'Athletic Club intéresse le Barça, c'est pas une nouveauté, on en avait déjà parlé depuis déjà quelques mois. Donc le joueur a une clause libératoire fixée à 58 millions d'euros. On le sait, l'Athletic Club de Bilbao, c'est un club très difficile en affaires qui systématiquement demande la clause libératoire et ne veut pas négocier la vente de ses joueurs. Donc même si tu veux payer un peu plus pour éventuellement avoir un paiement différé, avec l'Athletic Club, c'est quasiment impossible. Eux, ils vont te demander un paiement de la clause. Et la clause, c'est 58 millions d'euros, ce que le Barça aujourd'hui, au 21 juin, ne peut pas se permettre. Alors, on va me dire, c'est encore très tôt pour savoir ce que va faire le Barça cet été. Oui, c'est vrai, il faut voir donc, le cas libéraux qui semble-t-il va être réglé. Il faut voir également le deal avec Nike, qui là aussi il y a beaucoup d'optimisme côté des parties. Mais encore une fois, là il y a l'Euro. Il faudra voir à la fin de l'Euro. On sait que la pré-saison commence le 10 juillet. On sait que le Barça aura probablement l'opportunité de bouger sur le mercato à partir de mi-juillet, pas avant. Alors, maintenant qu'on a dit cela, Nico Williams, systématiquement, en conférence de presse, on lui pose la question sur le Barça, et systématiquement, il explique qu'il est heureux à Bilbao, mais qu'il ne sait pas de quoi sera fait son futur. Bon, on le sait, il a prolongé son contrat il y a quelques mois, alors qu'il aurait pu partir libre en fin de saison, ce qui est légitime, c'est un club formé là-bas, et je peux comprendre ça. Maintenant, vu le salaire qu'il touche, quand même beaucoup, 5 millions d'euros net à Bilbao, qui a toujours tendance à bien payer ses joueurs, on va pas se mentir, il faudra vraiment le convaincre sportivement pour l'attirer, parce que, ok, 5 millions d'euros net, c'est un gros salaire, mais déjà à l'échelle Barça, ça reste aussi un gros salaire aujourd'hui. Parce que certes, on fait baisser la masse salariale, mais un joueur qui a 5 millions d'euros de salaire net aujourd'hui, c'est Ronald Araujo par exemple, qui n'a pas encore prolongé son contrat. C'est vous dire également le salaire que gagne Nico à Bilbao. Alors, est-ce que ça va se faire aujourd'hui? Je vais être honnête avec vous, le Barça veut absolument un milieu de terrain et un ailier gauche. Sur la liste, t'en as pas mal. Il y a Nico qui est prioritaire, il y a Luis Diaz qui coûte à mon avis beaucoup plus d'argent en provenance de Liverpool, et tu as d'autres options qui ont été évoquées par la presse, notamment un joueur du Real Betis, je crois que c'est Diao, qui a été proposé par son agent à Barcelone. On a parlé de Bakayoko qui lui, par contre, n'est pas une option pour le Barça, surtout pour le poste d'ailier gauche, puisque le joueur est un ailier droit. Maintenant qu'on a dit cela, la priorité du Barça, ça va être de gérer les deals libéraux Nike, comme je l'ai expliqué, et ensuite d'attaquer les transferts au milieu et en ailier. Alors, maintenant qu'on a dit cela, il faut comprendre, est-ce que le Barça va préférer investir beaucoup d'argent sur un milieu et un peu moins sur un ailier, ce qui est possible, ou faire confiance à un joueur comme Ansu Fati qui n'est pas écarté, ou tout simplement mettre beaucoup d'argent sur Nico, et dans ce cas-là, pouvoir investir beaucoup moins sur le milieu de terrain. Là aussi, c'est un calcul que le Barça devra faire et qui dépendra énormément des ventes effectuées. On sait que Ferran Torres intéresse beaucoup West Ham. On sait qu'il y a d'autres joueurs qui pourraient intéresser dans d'autres championnats, mais pour l'instant, rien ne bouge parce que, comme vous le savez, il y a les compétitions, la Copa América, l'Euro, et en ce moment, les clubs attendent de voir ce qui va se dérouler lors de ces compétitions et surtout attendent la fin des exercices comptables pour bouger. Donc, il y a un joueur qui intéresse beaucoup le Barça et qui intéresse surtout beaucoup Hansi Flick, c'est Jérémy Frimpong. Alors, Frimpong, il a une clause libératoire de 40 millions d'euros, mais cette fois-ci payable en plusieurs fois. Donc ça, c'est assez intéressant. C'est un joueur très jeune. Je crois qu'il a 22-23 ans, qui joue au Bayern Leverkusen, qui a sorti une grosse saison, mais qui est un piston qui est un joueur qui, systématiquement, beaucoup de passes D, quelques buts, tout comme son homologue Grimaldo de l'autre côté,
Et lorsque Oriol Domenech, journaliste Radio Catalunya, a sorti cette info, on n'était pas surpris parce qu'on avait déjà entendu ce nom dans la presse. D'ailleurs, il avait été interrogé par rapport à cela et Frimpong avait expliqué que les rumeurs, lui, il s'en fout, ce qu'il veut c'est du concret et que pour l'instant ce qu'il entend c'est des rumeurs. Hansi Flick est véritablement fan du joueur. Mais encore une fois, comme je vous l'ai dit, le Barça a des priorités sur le marché des transferts. Une priorité qui est l'ailier, le milieu de terrain. Une fois ces deals effectués, est-ce qu'il y aura suffisamment d'argent, de fair play financier pour investir sur Frimpong ? Ça va être compliqué parce que le Barça doit vendre. Et si le Barça vend de manière efficace certains joueurs de manière inattendue, dans ce cas-là, il n'y aura pas de problème. Mais s'il n'y a pas de vente, parce qu'on voit en ce moment qu'Hansi Flick compte sur pas mal de joueurs, il y aura forcément des joueurs qu'il faudra vendre parce que tu es obligé pour pouvoir recruter. Et là, on verra si le club aura suffisamment de capacité. Parce qu'en ce moment, la réalité, c'est que le club veut se faire prêter Joao Cancelo une saison de plus. City préfère une vente, ce qui est légitime. Mais si le Barça ne peut pas obtenir Cancelo en prêt, c'est-à-dire une dépense faible par rapport à si tu achètes un Cancelo avec un gros salaire, avec aussi 25 millions d'euros environ, ça fait beaucoup. Et pour ça, le Barça préfère limite payer 40 millions d'euros à Leverkusen avec un Frimpong qui a un salaire moindre. Parce que niveau coût annuel, c'est beaucoup moins élevé d'avoir Frimpong que Cancelo si tu achètes Cancelo. Alors que si tu l'as en prêt, tu as juste le salaire à payer et là, c'est plus intéressant pour le club. Pour ça que le club veut prioriser le prêt de Cancelo. Mais dans le cas où c'est impossible, là, il pourrait aller sur Jérémy Frimpong pour se renforcer. Alors vous allez me dire, Frimpong, c'est pas un latéral droit. Et je suis plutôt d'accord. C'est un piston, c'est un joueur très offensif qui défend pas beaucoup. Oriol Domenech, dans son papier, explique que le Barça, Hansi Flick, pourrait avoir besoin de Frimpong pour remplacer, faire tourner avec Lamine Yamal. Donc là, il le met quand même très très offensif. Et parfois également pour jouer dans une défense à 3, il aurait besoin de lui pour avoir un piston Frimpong et l'autre côté Alejandro Balde. Donc là aussi, ça te donne beaucoup plus de, on va dire, possibilités tactiques. Pour l'instant, ça reste très tôt. Comme vous le savez, le mercato n'a pas encore grandement commencé au niveau européen. Le Barça a déjà vendu Chadi Riyad pour Crystal Palace et a reçu environ 10 millions d'euros, mais ça reste insuffisant. Il y a également le dossier Langlais qu'il faudra suivre, qui a refusé une offre d'Arabie Saoudite, qui veut rester en Europe, ce qui est légitime, puisqu'il est encore suffisamment jeune. Tu vois la prolongation de contrat de Marc Casado, qui pourrait donc mettre dehors Sergi Roberto. Alors, prolongation de contrat du joueur de l'Athletic, du Barça Athletic jusqu'en 2027 selon Fernando Polo et jusqu'en 2028 selon Fabrizio Romano. Donc là aussi, il faudra voir la réalité dans quelques jours, peut-être aujourd'hui ou demain d'ailleurs pour l'annonce de sa prolongation. Et donc, pas beaucoup plus d'infos pour l'instant, mais on voit quand même au niveau de l'Euro un Lamine Yamal en forme qui brille, même si hier je l'ai trouvé moins bon que lors du premier match. Un Nico Williams qui explose à la vue de tout le monde. Nous on le voyait parce qu'on le suit en Espagne, mais ceux qui ne connaissent pas la Liga ont pu voir le potentiel du bonhomme. Et on n'a pas encore vu Fermin. Malheureusement, il y a eu Ferran qui est entré, un Fermin qu'on n'a pas encore vu et qui probablement jouera les Jeux Olympiques, tout comme Koubarsi. Bref, on a fait le tour sur toutes les informations. Comme d'habitude, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, à liker, commenter, partager. Moi, je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.